Bonjour tout le monde, je vous rejoins pour la semaine 50 qui va du 11 décembre au 17 décembre 2023. Le 50 est la combinaison de l'énergie du chiffre 5 qui symbolise la liberté, l'adaptabilité et l'aventure avec celle du chiffre 0 qui représente le potentiel infini et la connexion avec le divin. Ensemble, ils créent une vibration qui incite à la transformation, à l'exploration et à la réalisation du potentiel personnel. Le 50 est souvent associé à des individus qui sont prêts à embrasser le changement, à sortir de leur zone de confort et à suivre leur propre voie. Ce nombre inspire à être ouvert aux nouvelles expériences, aux opportunités et à la croissance spirituelle et personnelle. Il rappelle que la vie est une aventure et que chaque étape peut être une occasion d'apprentissage et de développement. Le 50 incite à suivre son intuition, à explorer de nouvelles perspectives et à se connecter à sa propre spiritualité. C'est un nombre qui encourage à se libérer des limitations du passé et à embrasser un avenir rempli de possibilités infinies. Je vais vous présenter les jeux avec lesquels je vais tirer les cartes signe par signe. Donc, on retrouve l'oracle de la voie astrale qui est de Shana Lies, avec le tarot de Vicky Coldron, accompagné de l'oracle de Gaïa qui est de Tony Carmine Salerno. Et nous avons, pour terminer le message, avec un petit message du petit oracle des anges gardiens, pareil, toujours de Tony Carmine Salerno. Voilà, je vous retrouve le temps d'installer la caméra sur le jeu. À tout de suite. C'est parti, on démarre avec les béliers, signe de feu. Alors les béliers, nous avons la roue de la fortune avec terre-mère sacrée et en petit message pour suivre que je vais vous lire après, d'accord? Donc les béliers, vous qui êtes avec la roue de la fortune, carte numéro 10 dans les arcanes majeurs qui représente le temps qui passe, n'est-ce pas, ça tourne. Vous êtes dans un moment où la chance, le destin, les cycles, le sort, la fortune, le bouleversement, le hasard, tout ça se met en place. C'est-à-dire que là, on va commencer à avancer et tout est permis. C'est-à-dire que vous êtes sur quelque chose qui avance obligatoirement. Donc en plus, vous avez des beaux messages avec la terre-mère sacrée, cette carte-là. C'est un message d'amour, un message de réussite. Vous allez avoir les nouvelles de quelqu'un ou tout simplement aussi la réponse sur une attente qui commençait à peser pour vous. On va vers un déblocage. Le message, c'est le résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Voilà pour vous. Nous passons au taureau, signe de terre, avec le roi de coupe, la purification et l'autocritique. Alors, les taureaux, signe de terre,
Nous sommes avec le roi de coupe, c'est-à-dire une intelligence émotionnelle. Ce roi de coupe, il a déjà un vécu, c'est le roi quand même, on n'est pas dans le valet, on est bien d'accord. C'est quelqu'un qui a déjà un vécu, qui a des bons conseils, qui sait comment mener sa barque, que ce soit pour son entreprise, sa vie privée, ses finances. C'est quelqu'un qui est émotionnellement bien installé, qui est stable, qui est installé, c'est un bon ami, il est entouré de belles amitiés, c'est quelqu'un qui a une motivation, qui a de la motivation, il sait où il veut aller et il y va. La purification, c'est le rajeunissement, c'est on fait table rase du passé pour voir que le moment présent et l'avenir. Vous êtes vraiment dans la construction des choses, vous vous projetez et ça vraiment très très bien. Alors, l'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Soyez positif surtout. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu as tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà les taureaux. Les gémeaux, signe d'air. Nous avons le soleil, oh c'est beau ça. L'appréhension et en carte message l'arc-en-ciel. Les gémeaux, alors, avec le soleil, arcane majeur, n'est-ce pas? Vous êtes dans une positive attitude, c'est-à-dire que là, on laisse tomber tout ce qui ne va pas au niveau dans votre tête, c'est-à-dire de revenir sur du négatif, du passé et ainsi de suite. C'est stop, on arrête cette semaine là qui vient. Vous êtes vraiment dans dans un certain plaisir, du succès. Vous reprenez confiance en vous-même. Vous croyez, vous êtes enthousiasme, plein d'enthousiasme, du bonheur. La vérité est importante aussi cette semaine. Les appréhensions, on les laisse tomber, on les sort de soi-même, on n'a plus peur, on n'a pas de doute cette semaine. On est vraiment porté par les bienfaits du positif. L'arc-en-ciel, on nous dit, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Très beau message. Les cancers, signe d'eau. Nous avons la tour. Il y a des changements là pour vous. Le yin et le yang, bah oui, bien sûr. L'intuition. Alors, pour vous les cancers, avec la tour, arcane majeur, vous êtes dans un certain chaos, des chamboulements. Il y a des choses qui vous conviennent pas parce que vous allez devoir lâcher prise sur certaines choses. Il y a des confusions, quelques douleurs aussi, que ce soit psychologique comme physique. On est vraiment dans une mauvaise passe. Mais dites-vous bien qu'après la tour, on va regarder. On a la reconnaissance avec le 6 de bâton. Vous voyez, oui, vous allez devoir donner un coup de balai sur des choses qui vous conviennent plus. Mais on arrive sur un 6 de bâton dans la reconnaissance, vers un succès, une certaine victoire, une réussite. Vous allez recevoir des récompenses de l'univers, de la vie en général. Vous êtes quelqu'un d'entouré, vous allez être aidé. Vous voyez, là, il est impératif que vous trouviez à l'intérieur de vous-même une harmonie, un bel équilibre. Là, on a le message, c'est intuition. Fais confiance en ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai.
Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens est de bon et bon. Voilà. Nous passons au lion, signe de feu. Avec le 3 de coupe, nous avons la déesse de la création et la paix. Donc les lions, avec le 3 de coupe, c'est les amitiés, c'est des retrouvailles, c'est la fête, c'est le bonheur, les réunions, les festivités. On prévoit, on organise. C'est des moments heureux pour vous. Même si vous avez un surcroît d'activité, vous allez vraiment vers le bien-être, dans l'accueil. Vous adorez ça de toute façon. C'est inné chez vous. La déesse de la création, de la transformation, la créativité, l'intégrité. Ne changez rien, laissez parler votre cœur. Ça vous convient très très bien. Et en carte message, nous avons la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Bravo, super. Les vierges, signe de terre. Nous avons là le 9 de bâton avec je pense à vous et les bénédictions. Donc les vierges, avec le 3 de bâton, là on se rend bien compte qu'on nous conduit on vous conduit vers une résilience, d'accepter les choses comme elles sont, d'être plus n'ayez pas peur même d'échecs pour mieux rebondir après. C'est pas grave, c'est juste un petit moment au niveau des énergies à passer. Vous êtes proche d'une certaine réussite, vous allez vraiment regarder l'avenir sereinement. De toute façon, il va falloir s'adapter, c'est ce qu'on attend de vous. Et la carte avec Gaïa, c'est je pense à vous, des pensées affectueuses, un hasard heureux. Dites-vous bien que vous êtes sur la bonne voie, mais vous avez un travail à fournir. Vous devez continuer impérativement à vous adapter, à être à l'écoute et à tirer des leçons sur les leçons à apprendre, bien sûr. La bénédiction, les bénédictions, parce que c'est au pluriel. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné par la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cœur duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations, les vierges. La balance, signe d'air. Donc pour vous, vous avez le 7 de denier avec le voyage sacré et l'équilibre. Donc les balances avec le 7 de denier, c'est faire des investissements. C'est tout simplement le travail acharné porte ses fruits. On va à une récolte, on va hériter de culture, de croissance, de gestation et aussi dans la planification des choses. Ça, c'est très bon pour vous. C'est super. Et le voyage sacré, c'est le cycle de vie, la famille, la transformation. Il y a des choses qui vont changer sûrement autour de vous et ça va être compliqué pour vous. L'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Le Scorpion, signe d'eau. Nous avons la reine de bâton
avec l'améthyste et puis l'encouragement en carte. Donc, pour vous les scorpions, avec la reine de bâton, c'est la vibrance, c'est les choses qui prennent confiance, c'est la prévoyance, c'est aussi, on est serviable, apprécié, amoureux aussi. Nous sommes sous les feux de la rampe, ça vous appréciez beaucoup. Non seulement dans l'entreprise ou dans votre vie bénévole aussi, hein, bien sûr, mais aussi par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Vous êtes à l'écoute. En reine de bâton, vous vous posez, vous êtes sur votre trône et vous savez ce que vous souhaitez. Là, on va vers des transformations, des certitudes et on prend confiance en soi avec la carte de l'améthyste. Et on nous dit encouragement, on nous donne des encouragements. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Vous baignez dedans en ce moment, n'est-ce pas les scorpions? Ça va venir comme ceci. Alors, la carte suivante, nous avons le Sagittaire, accompagné du 2 de denier, avec la guérison et les anges gardiens. Donc, les Sagittaires, le 2 de denier, c'est l'équilibre, on est débrouillard, on a des hauts et des bas, n'est-ce pas? Mais on a cette flexibilité pour jongler avec la vie et on arrive à avoir l'équilibre dans les dépenses, dans les domaines financiers aussi avec les partenariats au niveau de l'emploi. La guérison, ça veut dire qu'on retrouve tous, on est dans les retrouvailles avec votre véritable nature. On se positionne à l'intérieur de soi-même pour être intègre avec ce qui se passe dans notre tête, dans votre tête et dans votre cœur. Ange gardien, aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Les Capricornes, signe de terre. Nous avons le magicien super avec le reflet et la foi. Donc, les Capricornes, le magicien vous apporte la créativité, la volonté, le pouvoir. Tout est permis de toute façon avec le magicien. On travaille en autonomie. On a une certaine parole, les dons, la volonté d'aller de l'avant. On se concrétise dans nos désirs. On visualise aussi les choses pour mieux les redonner aux autres, pour mieux les recevoir aussi pour soi-même. Le reflet, attention aux illusions et aux autocritiques. N'allez pas vous autocritiquer à ce point-là. Prenez possession des choses qu'on vous offre. Alors la foi, sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie confiance en toi, tout est possible. Les Verseaux, signe d'air, avec le 5 de denier, l'arbre de vie, manifestation. Alors les Verseaux, avec le 5 de denier, vous faites rémiss en famille. Hein. C'est pas possible, arrêtez ça tout de suite. C'est tout simplement négatif. C'est une carte qui n'est pas positive du tout. On est toujours en lutte avec ses pensées et avec son cœur, et on laisse plus parler sa tête au lieu de laisser parler son cœur. Je la recouvre parce que ça me saoule. Ah, vous avez un 3 de bâton. Donc là, allez-y dans les prévisions. Allez-y dans tout ce que vous souhaitez aller. N'ayez pas peur de laisser parler votre cœur. Et puis, faites en sorte que votre tête pense la même chose aussi que votre cœur. Là, j'ai l'arbre de vie. Donc, de toute façon, vous êtes dans une certaine fertilité, créativité
Et aussi, c'est votre destin, c'est votre destinée. Croyez en vous-même. Manifestation, crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Allez les Verseaux, on y croit. Les Poissons, nous avons l'As de denier. C'est bien ça. Avec le cadeau secret et la détente. Alors, les Poissons, l'As de denier. C'est la prospérité, on y croit, on a vraiment des bons influx financiers, des bons influx dans le travail, dans l'entreprise, avec l'argent, les investissements. Prenez confiance en vous, croyez en cette petite voie. Vous êtes sécurisé et en pleine sécurité aussi. Vous êtes stable dans l'abondance et dans la concrétisation. Le cadeau secret, c'est on laisse de côté ce petit ressenti de tristesse et on croit au nouveau départ. Allez-y, avancez. Là, on me dit pour message la détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie. L'amour. Eh oui, l'amour. Voilà, mes anges gardiens, mes amis, je vous souhaite vraiment une belle semaine du 11 décembre au 17 décembre. Qu'elle vous soit douce, qu'elle vous soit belle. Sachez faire aussi la part des choses. Vous êtes tellement nombreux que tout ne va pas arriver comme les cartes vous l'ont prédit. Mais pour certains, ça va parler et j'en suis très contente d'avance. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end et à bientôt. Au revoir.